Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Roca France, مرحبا بكم, bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق والحمد لله ملء ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه والحمد لله ملء ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتغدى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وأسن الخواتيم ويسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه على كل معلوم لك يا الله. فقاتل أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. سبحان الله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. On commence Inch'Allah par le frère, lettre A. Mon frère, il y a deux sorcelleries en total qui sont fonctionnelles en vous avec 7 djinns shayatin qui sont envoyés avec les deux sorcelleries. Vous rentrez dans les cas lourds, vos ennemis ont utilisé les udhiyat cette fois, ça veut dire ils ont utilisé des offrandes, des sacrifices pour le sorcier, pour Shaitan, pour que le travail ne soit pas raté. Vous avez été touché par la catégorie Sihr al-Uqad. Vos ennemis ont utilisé l'Uqad, ça veut dire que ce sont des gris-gris, des talismans avec des nœuds. Ils peuvent mettre votre nom et prénom, ils peuvent mettre quelque chose de vous. Comme d'habitude, première sorcellerie, ils veulent talaq. Ils souhaitent le divorce pour vous, astaghfirullah. Deuxième sorcellerie, c'est Sihr al-Hadid. Ce genre de sorcellerie, ça se travaille avec des métaux lourds. C'est connu, c'est pour le blocage de vie, pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être global, sinon ça peut être blocage dans quelque chose que eux souhaitent. Un spécifique blocage pour vous. Ce que vos ennemis souhaitent. Ce que vous avez, mon frère. On passe au frère lettre B. Pareil, deux sorcelleries en total, mon frère. Ces deux sorcelleries ont été renouvelées, refaites, répétitives. Qu'est-ce que ça veut dire renouveler? Ça veut dire que vous avez des ennemis qui refont la sorcellerie chaque 2-3 mois. Possible, ils le refont contre toute la famille. Et vous aussi, vous êtes touché par la sorcellerie. Car ce n'est pas toujours la personne qui est visée. Possible, c'est même pas vous qui êtes visé. Possible, vous êtes visé. Car des fois, même les personnes qui sont dans la famille, qui ne sont pas visées, ils peuvent la sorcellerie des frères ou sœurs, le ramassent aussi. Si c'était pour sorcellerie familiale, jeté pour toute la famille. Et dans le cas de sorcellerie renouvelée, ça veut dire la personne doit faire un nettoyage chaque 2-3 mois pour
enlever les nouvelles sorcelleries. Car la ruqya, ça nettoie le passé, le présent. Mais si vos ennemis d'ici 2-3 mois au fond, vous allez encore être touchés. Il y a des fois ça existe, le sorcier prépare plusieurs sorcelleries en avance. Ça veut dire qu'on enlève une ou deux, la troisième s'active et les djinns viennent. C'est comme une nouvelle. Je ne parle pas de cela, cela on l'enlève avec la grâce d'Allah. Et on ne vous demande rien du tout, même si on trouve plus de sorcellerie, on ne parle pas, on fait notre travail avec la grâce d'Allah. Je parle de s'il n'y a pas ça, et 2-3 mois. Sinon, il y a une personne toujours qui demande dans les commentaires comment faire la ruqya soi-même. Je l'explique chaque jour dans chaque vidéo. Si vous ne voulez pas suivre les raqis, faites chaque jour 30 minutes de ruqya. Pas l'entendre seulement, récitez aussi. C'est plus fort. Servez-vous 30 minutes chaque jour. À l'intention d'une purification, vous allez voir, vous allez vous purifier tout doucement. Vous n'allez pas avoir un résultat comme le raqi, mais au moins, chaque jour, si vous faites ça, chaque jour, mais 30 minutes, vous n'avez plus besoin de raqi. Facile, simple. Ça vous a amené 3 djinns shayatin, mon frère. Vous rentrez dans les calours. Vos ennemis ils ont utilisé, ça sort de ces 2 jambes. Ça c'était très rapide ça. Regarde. Vos ennemis ils ont utilisé ces al-atar pour vous atteindre. Ils ont quelque chose de vous, vos traces. Possible Kleenex, ongle, barbe, cheveux, sinon votre photo. Première sorcellerie, c'est Sihr Tkbal. Tkbal, ça veut dire que vous êtes attaché, monté comme par les djinns, comme un prisonnier qui est attaché, les djinns les tirent le chemin que eux veulent, pas ce que toi tu veux. Tu as un prisonnier dans leurs mains, ils vous guident comme ils veulent. Ça rentre dans les blocages de vie, ça ferme les portes, ça cause des blocages. Après, vous en faites Sihr al-Bu's. Sorcellerie dans sa tête, dans son visage. Il y en a qui sont devenus musulmans là, pendant la ruqya, ils sont en train de m'aider avec la grâce d'Allah d'enlever leur sorcellerie. Regarde, pied, regarde. Ils sont en train de enlever. Ça arrive, pas toujours, les djinns directement. Ceux-là, quand ils font comme ça, ça veut dire qu'ils sont prêts à rentrer dans l'islam et rejoindre votre armée djinn musulman et travailler avec Ruqya France. Ceux-là. Il y en a qui font comme mensonge, mais ceux-là, ils sont véridiques. Ils sont déjà avec l'armée. Regardez, ils le nettoient. Et ça, vous voyez seulement. Je commence avec lui même pas 1 minute et ça donnait ce résultat. Mais il y avait un travail spirituel derrière. Quand il a écrit par email, il y a déjà une connexion spirituellement avec moi, avec l'armée djinn. Venir dans son rendez-vous. Deuxième chose, attendre dans la salle d'attente. Tout ça, les djinns musulmans, ils continuent le travail. À parler avec les djinns qui sont dans la salle d'attente des patients. Quand vous rentrez chez le cheikh, sortez. Vous voyez? Mais aussi, il faut que le cheikh aussi a déjà des clés. Sinon, les djinns ne peuvent rien faire. Si le cheikh n'est pas capable, eux aussi ne peuvent rien faire. Donc, vous avez une force, eux aussi, cela dépend de votre degré. Donc, à arriver jusque-là. Alhamdulillah. Après, ils vous ont fait deuxième sorcellerie, c'est Sihr al-Bu's. Le Bu's. Astaghfirullah, pour que vous soyez habillés par la misère, rencontrer la misère, vivre la misère. C'est ce que vos ennemis, shayatin, les chiens d'enfer, souhaitent. Tous ceux qui font la sorcellerie aux gens, ce sont des chiens d'enfer. Ils vont aboyer là-bas, Inch'Allah. On passe à Hajj à la sœur, lettre C.
Il y a une seule sorcellerie, ma soeur, avec Tamania Djinn, 8 djinns. Vous rentrez dans les cas lourds, apparemment vous avez développé un côté psychologique dû à tout ce que vous avez eu comme sorcellerie djinn, inspiration, ça vous a un peu déséquilibré. Soyez forte, car quand il y a un côté psychologique, c'est grave. Car la sorcellerie djinn, vous pouvez les enlever, mais un côté psychologique, c'est vous que vous devez reprendre votre détermination, votre foi, votre iman. Ah, faites sortir ton épée. Car côté psychique, ça se travaille en vous. Après, vous allez commencer à être dans l'isolation. Après, directement, ils vont vous jeter dans l'hôpital psychiatrique pour devenir folle. Réveillez-vous, Inch'Allah. Réveillez-vous. Quand il y a des côtés psychologiques, moi je m'inquiète. Car travail d'enlever sorcellerie djinn, il n'y a pas de problème. Mais la personne, il y a des séquelles vivantes sur lui, c'est lui qui doit faire la moitié du travail aussi. Donc, priez. Ayez confiance en vous déjà, en Allah, et ne vous inquiétez pas. Khalas. Ne suivez pas ce qui se passe dans votre tête. Vos ennemis ont utilisé la catégorie sihr al-uqad. C'est des gris-gris, des hijabat avec des nœuds pour vous atteindre. La sorcellerie, c'est pour sihr al-inhiyar, ça c'est dangereux. Inhiyar, ça veut dire l'explication comme effondrement. L'effondrement, la destruction. Et ça, ce n'est pas bien. Ça peut amener à la folie. Donc faites attention. Il y a un travail à faire de votre côté. Rappelez-vous, vous êtes honoré par Allah subhanahu wa ta'ala d'être musulman et d'être parmi la Ummah de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. À part ça, Allah, quand il a créé les âmes, il nous a honorés. Il a dit وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. On a honoré les fils d'Adam. Les shayatins, djinns, les shayatins ima, leurs sorcelleries, sous nos pieds. Nous on est avec lui, subhanahu wa ta'ala. Prenez cette force. Réveillez-vous, Inch'Allah. On passe au frère lettre D. 3 sorcelleries, mon frère, avec 11 djinns. Avec 11 djinns shayatins, vous rentrez dans les cas lourds. Pour vous atteindre, les ennemis ont utilisé sihr al-mujmar. C'est sorcellerie nar, sihr de feu. Ça a été travaillé, ça a été brûlé. Ça, la majorité, ça cause la colère, beaucoup de colère. Ça cause aussi l'essoufflement, la personne commence à avoir l'essoufflement. Et ça peut aussi beaucoup de sueur. Après, sihr jasadi. Jasadi, ça veut dire, quand il y a la sorcellerie, ils ont envoyé les djinns sorciers, des sorciers. Ils sont venus, ils ont les cerveaux. Pour que vous aurez une sorcellerie invisible. Vous portez une sorcellerie invisible. Astaghfirullah. Première sorcellerie pour que vous aurez sihr ta'asa, pour que vous soyez habillé par le malheur, rencontrer le malheur, vivre le malheur. Deuxième sorcellerie, comme d'habitude, il souhaite le divorce pour vous. Troisième sorcellerie, ça a été sihr al-ukusat, pour que vous aurez les échecs, pour que vous aurez les portes fermées devant vous, pour que vous aurez le retard dans toutes vos affaires. Vous devez faire beaucoup d'efforts pour atteindre des choses minimes. Ce que vous avez, mon frère. On passe à la sœur lettre E. Blindé. Quand j'entends blindé, ça veut dire que c'est un cas pas lourd. Vous ajoutez plus, très lourde. Il a 5 sorcelleries en total avec 16 djinns, 16. Rentre dans les cas lourds, il a déjà un côté psychologique très grave. Les djinns musulmans, ils ont dit qu'il a presque perdu la tête. Et ça, il a atteint un niveau très élevé.
personne ne sait ce qui est destiné à cette sœur. Mon travail sera fait d'enlever la sorcellerie et les djinns. Mais des fois, quand on dit au Maroc, tarli al-farkh, ça veut dire l'oiseau, le cerveau, la tête. Il est déjà sorti de la cage. La cage, il est là, mais l'oiseau n'est plus là. On est dans la main d'Allah. Faites les salades sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup de salades, à l'intention qu'il revienne comme il était. Car des fois les djinns, ils ont déjà frappé la tête, ils ont déjà... Ces ennemis, ils ont utilisé Sihr al-Atar, quelque chose qui appartient à elle, ses traces pour faire la sorcellerie. Après, ils ont utilisé Sihr al-Nari, c'est la sorcellerie de feu. Toute sorcellerie qui a été brûlée, ça va causer beaucoup de colère. S'il y aura des shayatins, sauf lions, sous terre, des djinns de feu. Après, la Sihr Jassadi, comme le frère d'avant, Jassadi, ça veut dire des sorciers djinns sont venus, ils ont lit sur elle. Pour qu'il aura une sorcellerie invisible. Première sorcellerie, c'est Sihr Damar. Ça déjà, une seule sorcellerie, ça peut détruire quelqu'un. Sihr Damar, c'est la destruction de quelqu'un. Normalement, ce genre de sorcellerie, quelqu'un qui est faible dans sa foi, dans son iman, qui n'est pas trop fort spirituellement. Dernièrement, un directeur de la banque, ils l'ont fait de la sorcellerie. Ça n'a même pas duré 3 jours. Il court dans la rue, tout seul, il court dans toute la rue. Damar, ça rend fou la personne. Damar, c'est très dangereux. C'est à vous de voir qui s'acharne sur elle. Sinon, possible, c'est même pas elle qui est visée. Ils veulent se venger de quelqu'un de la famille. Ils ont choisi elle. Après, Sihr al-Habs, ça veut dire pour qu'elle sera emprisonnée dans le monde des djinns, dans le monde de sorcellerie, dans le monde de la folie. Astaghfirullah. Et aussi ne pas sortir chez elle. Après, Sihr al-Insidad, pour qu'il aura le blocage total dans tous les domaines. Comme il est attaché, enfermé dans une cellule aussi. Plus. Ça cause le blocage, toutes les portes fermées. Après, elle a déjà Sihr al-Mayous, d'être désespéré, plein de désespoir. Et celui qui est désespéré, c'est une tombe qui marche avec 2 pieds. Après, il a Sihr al-Ghaib. Sihr al-Ghaib, ça veut dire la personne n'est plus là. C'est comme quelqu'un qui fume le hashish. Tu vois qu'il ne capte rien. Tu vois, tu es avec lui, lui n'est pas là. Il est dans un autre monde. Et ça, c'est une piège de shaitan. C'est une sorte de folie un peu. Ghaib, surtout pour elle, pour qu'elle ne soit pas au courant de ce qui se passe. Comme ça, les djinns font leur travail de l'amener à la folie. Et il n'aura pas la notion du temps, ni de ce qui se passe, ni rien du tout. Et ça, c'est très très dangereux. C'est un cas très très lourd. Et il faut maintenant, vous avez fait beaucoup de ruqya, il faut que la prière. Que la prière. Et de temps en temps, bien sûr, nettoyage pour enlever les shayatins. Donc les gens qui regardent cette vidéo, priez pour cette sœur, car c'est un cas très très lourd par rapport à tout ce que je vis pendant ces 2-3 mois. Qu'Allah il la libère, Inch'Allah, que vous doit. On passe au frère lettre F. Mon frère, il y a 4 sorcelleries en total. Ça vous a amené 9 djinns en total. Vous rentrez dans les cas lourds. Et vous avez hérité la tchaba. Qu'est-ce que ça veut dire la tchaba? Pour les gens qui ne savent pas, si les parents étaient victimes de sorcellerie djinn, sachez que tous leurs enfants, leurs petits-enfants, frères et sœurs, jusqu'à 6 générations, ils auront hérité la malédiction satanique de leur sorcellerie des parents. Comme ça, ils auront le même sort que leurs parents. En sorcellerie dans leur vie, plein de mauvais œils, des blocages, ils vivent le même sort que leurs parents.
Comme ça, le shaitan il a détruit la Ummah Muhammadiyya. Ça veut dire chaque membre de la famille, il doit faire la ruqya pour effacer son nom et prénom de cette liste de la tchaba satanique. Pendant vos sorcellements, mon frère, ils ont utilisé sihr al-udhiyat, ça veut dire ils ont donné des offrandes égorgées pour le sorcier shaitan, pour que la sorcellerie ne vous rate pas. Car des fois, il y a des sorciers qui font 9 sorcelleries par exemple, 7 marches, 2 non. Quand il y a des sacrifices, quand il y a le prénom de votre maman, quand il y a votre race à vous, ça ne rate pas. Les autres, ça peut rater. C'est pour ça, un sorcier demande, vous avez quelque chose de lui, de cette personne, vous avez le prénom de sa mère, ah, sinon faites des pactes, des sacrifices, vous rajoutez de l'argent. Vos ennemis ont utilisé la catégorie sihr al-mahrouq, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, qui a été brûlée pour vous atteindre, ça cause la colère, car ça attire des djinns de feu, des djinns soufflioun, des djinns de feu, des djinns soufflioun qui vivent sur terre. Après, ils ont utilisé sihr al-tasamat, ça veut dire des gris-gris, ou vos ennemis les gardent chez eux, sinon ils les ont mis chez vous. Après, ils ont utilisé sihr al-atar. Ils ont quelque chose de votre race. Cheveux, vêtements, barbe, ongles, Kleenex, quelque chose de vous. Pour vous donner première sorcellerie, c'est sihr al-kaaba, pour que vous soyez habillés avec le malheur, vivre le malheur, rencontrer le malheur. Après, il y a sihr al-zinzin. Sihr al-zinzin, ça veut dire que vous allez avoir beaucoup d'inspiration. Et les shayatins attendent. Si vous captez leur inspiration, vous allez faire des mauvais choix, des mauvais comportements, suivre les mauvais chemins. Comme ça, ils ont réussi. Trop de waswas pour arriver à vous déséquilibrer, désorienter. Car tout ça passe à travers la tête. Les inspirations, très important. Celui qui contrôle ses inspirations, il devient un saint. Car Allah subhanahu wa ta'ala envoie chaque jour 70 000 messages divins à chaque serviteur, imaginez-vous, pour qu'il sera guidé. Mais nous on dort. Shaitan aussi, il envoie le triple. L'ange qui vient d'Allah, il vous dit ne faites pas ça, Shaitan te dit fais ça. L'ange il répète 3 fois. Après la 3e fois, il monte chez Allah. Il dit il n'a pas écouté. Il dit laisse-le. Imaginez-vous. 70 000 fois. Nous on dit mais qu'est-ce qu'on fait 70 000 fois? Ce qui se passe dans ta tête, les yeux, le comportement. Il y a une machine qui travaille chaque seconde, on ne sait pas combien des inspirations, des regards avec ta femme, tout ce qui se passe dans la tête. Allah il essaie de te guider. Et Shaitan il essaie de t'attirer. Après le voisin fait sihr al-wahda. Wahda, normalement c'est pour ne pas refaire votre vie, pour que vous restez seul, ne pas être en couple. Ça rentre dans les blocages de mariage. Après le voisin fait sihr al-salasil. Salasil, vous êtes attaché, enchaîné par des chaînes pour que vous soyez enchaînés, bloqués, les portes seront fermées devant vous. Ça rentre dans les blocages de vie. C'est ce qui souhaitent vos ennemis, qu'Allah rend cette sorcellerie contre eux. Comme j'ai dit, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a créé Bani Adam, nous, il a mis dans le cœur droit un ange pour recevoir des messages divins. Shaitan, il a mis un shaitan, c'est le qarin,
qui est mentionné dans من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس dans le Coran. Son travail, c'est de dire le contraire. Quand il a la première inspiration, Adam ne fait pas ça, Shaitan le qarine, il dit non, fais. L'ange, il dit ne fais pas ça, Shaitan il dit non, fais. Troisième l'ange, il dit ne fais pas ça, l'autre il continue. Ne faites pas ça, ne faites pas ça, faites ça, faites ça. Vous voyez? Ça veut dire on doit utiliser la balance de notre sunna, de notre sharia, de notre iman, de notre foi, de notre force spirituelle à filtrer ce qui se passe dans notre tête. Il y a des inspirations divines, on appelle ça en arabe ilham. Il y a le prénom ilham, les gens ne savent pas. Même tu vois une fille qui a 35 ans, je dis qu'est-ce que ça veut dire ilham? Il ne sait pas que ce sont les inspirations divines, ilham rabbani. C'est le contraire, c'est le contraire de l'waswas qui est satanique, waswas, les inspirations sataniques. Ça, la religion, elle est très importante dans la vie de chaque être humain. Les prophètes sont envoyés par nous apprendre à comment être équilibré, et l'équilibre il est dans la simplicité. Autant si la tête elle est vide, c'est mieux pour vous, vous allez capter les inspirations facilement. Si la tête elle est pleine, c'est difficile de filtrer. Il vous faut à notre travail rajouter plus que l'autre, c'est filtrer. C'est pour ça les gens font plusieurs sociétés, plusieurs affaires. Sachez que une société, c'est une casse-tête. Deux sociétés, deux casse-têtes. Trois sociétés, trois casse-têtes. Quatre sociétés, il n'y a plus de tête. Pareil aussi. Celui qui souhaite de se marier avec quatre femmes, quelle tête vous allez avoir? C'est pour les saints. Ils arrivent à contrôler, à être justes avec cette femme, avec. Et passer le message aussi pour les gens qui souhaitent se marier. Surtout les Africains, je ne sais pas ce que vous avez. Les Arabes maintenant, ils ne veulent plus se marier avec 2, 3, 4. Ils savent que c'est de la vraie casse-tête. Pour lui, pour ses enfants, c'est l'injustice. Dans la loi islamique, possible, c'est la première fois que vous allez entendre. Les grands cheikhs et les saints ne donnent pas de permission à leurs élèves, à leurs mourides, à ceux qui le suivent, à se marier avec une deuxième, troisième. Il n'y a pas de troisième déjà. Avec la deuxième, à 10 conditions. La première condition, ils vont demander pourquoi tu veux te marier avec une deuxième? Est-ce que votre femme te donne des enfants? Elle dit oui. Est-ce que ta femme, est-ce qu'elle est malade? Est-ce qu'elle ne peut pas t'aider dans ta vie spirituelle, dans cette vie? Si elle dit non, il est très bien ça, il dit je ne donne pas de permission. Ne reviens jamais me demander ça. Et ça, je l'ai vu devant mes propres yeux plusieurs fois avec mon cher. Les gens, ils le demandent. Il dit, il est fou. Si la personne, sa femme, ne donne pas des enfants, car c'est très important, oui, ça c'est parmi les choses, il peut avoir la permission de se marier pour avoir les enfants. Ou si sa femme, il est vraiment malade, ne peut pas, la pauvre, il va le garder bien sûr, il peut se marier avec une, mais il faut qu'il soit juste. Dans ces deux causes, oui. À part ça, dans l'islam, il n'y a pas de permission de se marier avec une deuxième. Message pour les frères africains, vous allez être jugés devant Allah. Car quand il y a plusieurs femmes, Shaitan rentre, il y a toujours la première fait la sorcellerie, la deuxième fait à la première, et tout, ça se casse. Les sorcelleries, troisième, quatre, et là, voilà. Salam wa rahmatullah, la ilaha illallah.
m'appelle Cheikh Adam.